Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo comme d'habitude, une dernière fois en 2023. On va Yes. parler de la première moitié de saison. J'ai fait les moyennes de mes notes sur toute cette première moitié de saison, sur les 24 premiers matchs qui ont eu lieu. Donc les moyennes de chaque joueur ont été faites. J'ai demandé à Pablo de noter la première moitié de saison d'un joueur et ensuite donner la moyenne à laquelle on a abouti au Journal du Real en notant à chaque rencontre les joueurs, moi et parfois Yassir. Et on va voir ce que ça va donner donc pour histoire d'avoir du coup deux points de vue un petit peu, un point de vue match par match moyenne, un point de vue de Pablo un petit peu Global. derrière. Et ensuite on pourra comparer un petit peu en fonction des postes aussi, voir si le titulaire est meilleur que le remplaçant par exemple dans nos notes, dans nos moyennes. Sur ce, on va faire poste par poste, zone du terrain par zone du terrain, on va dire. On va commencer par les gardiens, Kepa et Lounine. Les deux ont disputé un nombre de rencontres intéressants. Lounine en dispute 9, Kepa dispute donc les 15 autres, si je ne dis pas de bêtises, si mes mathématiques sont bons. Quelle note tu mettrais à ces deux gardiens, lequel tu mettrais peut-être un petit cran au-dessus de l'autre sur ce qu'on a vu cette saison? Kepa 7, Lunin 6. Tu mettrais Kepa un cran au-dessus de Lounine. Bah sache que c'est l'inverse. Il y a un point d'écart aussi dans les moyennes. 6,1 de moyenne pour Lounine et 5,1 pour Kepa. Il y a Parce deux que Kepa a moins joué. Ah, sur plus ce joué, match. pardon. Lounine a moins joué, donc évidemment, plus tu joues, plus ça se pondère. Surtout que le gardien, à partir du moment où tu as un clean sheet et le gardien fait rien, il y a eu quelques matchs du Real dans ce cas-là, je mets 6, tu vois. Je mets pas non plus un 8 ou un 9. Lounine a lui récupéré un 8, je crois, contre Braga notamment. Il avait fait plusieurs parades. Contre le match contre Braga au Bernabéu, il avait fait deux arrêts exceptionnels. Ça se vaut dans tous les cas, dans les moyennes. Moi, Kepa, il y a quand même deux boulettes, je dirais, cette saison, notamment à Naples, sur sa sortie aérienne. Il y en a une autre que Moi, j'ai pas en tête. boulette ou non, pour être rapide, je trouve qu'il m'a assez surpris. J'étais pas très confiant quand il est arrivé. Et je trouve qu'il a bien répondu. Le Real a encaissé que 11 buts en championnat, donc il n'y a pas que lui, il y a aussi Lunin. Mais moi, certes, il a fait des boulettes, mais j'ai aussi des souvenirs de certaines parades clés dans des matchs un peu casse-pipe. Et si le Real a encaissé que 11 buts et si le Real a autant de points et est premier, c'est en partie un peu grâce à lui. C'est Donc, pas, c'est donc pas, voilà. c'est pas un hasard. Il a quand même la moyenne. Il y a qu'un seul joueur d'ailleurs dans toutes les notes qui n'a pas la moyenne sur ce début de saison. On y viendra assez rapidement puisque c'est un défenseur. On passe aux deux latéraux droits, Carvajal, Vasquez. Même si Nacho a fait un match en tant que latéral droit cette saison en début de saison. Qu'est-ce que tu mettrais comme note sur cette première moitié de saison à Carvajal et Vasquez? Carvajal 8 et Vasquez 5. Ah, sache que Vasquez a 5,4, ce qui est une Mhm. note vraiment moyenne par rapport vraiment la note un peu médiane, on va dire, par rapport à toutes les moyennes que j'ai pu faire. Et Carvajal, pardon, lui a 5,9, ce qui est quand même qui le place dans le groupe des bonnes notes, des 7-8 joueurs, des 7 joueurs, je crois, si je compte bien, qui font le meilleur début de saison côté Real Madrid. Il a quand même, en faisant la moyenne, je m'imaginais qu'il aurait un petit peu plus que 5,9 Carvajal. Je pensais qu'il allait gratter les 6,2, 6,3 comme d'autres joueurs, notamment au milieu de terrain. Mais il fait clairement un très bon début de saison. Encore une fois, c'est les moyennes, ça, je pars de 5 quand je note un joueur, donc c'est par définition pondéré. Pablo met 8. Moi, si je devais noter le début de saison de Carvajal, je pense que je mettrais plus un 7 qu'un 5,9 comme c'est dans les moyennes, mais c'est pondéré par le fait que quand il y a des matchs où il y a peu d'événements, peu de choses à faire défensivement, le joueur récupère un 5, alors que quand Ouais, on regarde, on ça, va ça dire que met moins en valeur les t'es, pions, on va dire. t'es sur une note, toi, t'es sur une note MPG, moi, je suis sur une note réelle, on va dire. Ouais, je pars sur une base de 5. Par exemple, le 9, le 10, c'est très compliqué à atteindre, tu vois. Et à partir du moment où il y a. Et puis quand t'es un défenseur, tu fais une erreur, tu récupères vite un 3 ou un 4 aussi, même si là, il y a eu. Pour le Exactement. coup, dans le cas de Carbaral, c'est surtout quasiment que des 6, des 7 et des 5. C'est très régulé, il n'y a pas eu il y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de mauvais match. Il aurait pu peut-être même mériter 2, 3 fois un petit peu meilleure note, puisque je trouve que sa moyenne est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'il a valu sur ce début de saison. On passe au défenseur Je donne central. mon avis quand même. Vas-y, je te laisse. Ah oui, c'est vrai, pardon. Carvajal, bah, tout simplement parce que je trouve que on l'a enterré, non, enfin, on l'a enterré. Moi, j'ai toujours cru en lui, personnellement. C'est un de mes joueurs préférés. Et je trouve qu'il répond présent. Le capitaine du Real Madrid cette saison. Il représente bien le brassard. Et je suis très heureux de ses performances à son grand âge. Hein, il a le même âge que moi, 192. Donc, non, je suis très, très content. Je trouve qu'il est très solide. Alors, certes, il n'y a pas les jambes de quand il avait 24, ça c'est normal.
mais il fait des super matchs. Il a été un peu blessé là à la fin, mais je pense qu'il va revenir en forme. Et depuis qu'il a enlevé le gluten de son alimentation, c'est un monstre. Et concernant Lucas Vasquez, ouais, il fait le taf. Mais bon, je vais pas dire ce que je pense. Bah, ça reste limité. Après, là, il finit bien, hein. Il finit son match à la veste. Non, mais en quelques mots, pour moi, il est fini. Voilà. Ah, tu penses En vraiment? tout cas, pour le Real. Pour le Real. J'entends, Maintenant, j'entends, j'entends. quand je dis ça, c'est pas méchant, mais on va dire qu'il assure, les arrières, il fait le taf, mais il apporte pas ce qu'un latéral droit du Real Madrid doit apporter. Mm. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a quelques matchs où tu te dis quand même que c'est un joueur de rotation qui peut servir. Après, ce serait Voilà, mieux c'est ça. d'avoir une rotation plus solide ou alors d'avoir Et, un titulaire à Carbaral et passer Carbaral. merci à lui pour son but extraordinaire à Alaves, qui va sûrement, C'est son match aussi. très certainement, permettre de gagner le titre en fin de saison. Parce que c'est dans ce genre de But match et match qu'un championnat très se important. remporte. Pardon. J'ai trois défenseurs centraux ensuite dans mes notes, puisque Militao évidemment s'est blessé après 50 minutes cette saison, donc il rentre pas il ne fait pas le cut. Les trois défenseurs centraux sont Alaba, Rudiger et la rotation Nacho. Même si Alaba, on sait que c'est sa note finale de la saison du coup. Je te laisse me donner ce que tu en penses de ces trois joueurs. Rudiger 7, Nacho Alaba 5. C'est relativement ça, les moyennes. Nacho a 5 tout pile de moyenne, Alaba 5,1, Rudiger a 5,9, mais comme je l'ai expliqué, il est parti de ce groupe de tête de 8 joueurs, on va dire, du Real Madrid qui ont vraiment une bonne moyenne. Et Rudiger mérite, il commence un petit peu doucement la saison, mais là il enchaîne sur les 7-8 dernières notes que je lui ai mis, c'est quasiment que du 7 et du 8. Rudiger, là il enchaîne à un très très haut niveau, il est vraiment le patron. Alors qu'à Alaba et Nacho, il y a eu beaucoup des choses beaucoup plus difficiles. Plus surprenant, je trouve, dans le cas d'Alaba qui s'est effacé finalement au fur et à mesure pour laisser un peu le devant de la scène et finalement le leadership même défensif à Rudiger. Ce à quoi je m'attendais pas nécessairement. Nacho, quant à lui, il y a deux cartons rouges, ça fait mal aussi pour le coup. J'ai changé ma note, je vais mettre 4 à Nacho. Écoute, J'avais oublié les cartons rouges. ah, deux rouges en une première moitié de saison, c'est moche quand même, hein. Surtout sur deux Surtout, gestes qui sont vraiment pas surtout sur beaux, hein. deux gestes dégueulasses et un match important contre Girona. Et bon, même à la veste, c'est un match important. Il y avait Girona, il le 0-0 prend à c'était la galère. 90e, il est entre Ouais, mais ça sert à rien. il est vraiment inutile parce qu'il y a 3-0 pour le Real à la Ça sert à rien. 90e, c'est vraiment débile. Mais c'est pas dangereux pour l'équipe, donc je crois que je lui avais mis 3 à l'époque, surtout qu'il faisait pas un mauvais match spécialement, il y a clean sheet et tout. Et par contre celui à Alaves là, et lui, je lui ai mis 1 tout simplement, pire note, pire note. Hmm. La seule autre personne qui a récupéré un 1, c'est Ancelotti dans le derby, pour te dire. Donc voilà, Ok. c'est assez dramatique. Qu'est-ce que Rien qu'est-ce que à, t'en penses toi de non, cette je hiérarchie? suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi surtout. Juste voilà, je change ma note pour Nacho parce qu'effectivement, il y a les deux cartons rouges inutiles et je trouve qu'il est vraiment en dessous par rapport à ce qui nous a habitués auparavant. Ça reste un soldat, tout ce qu'on veut. Rudiger, pour moi, c'est le patron cette saison. D'ailleurs, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais pas qu'il pouvait avoir un niveau tel. Et Alaba, moi, sa blessure m'a peiné, mais après, je trouve qu'il n'avait pas le niveau attendu, je trouve, dans ce début de saison. Donc voilà, malheureusement, il s'est blessé. Ça me fait chier pour lui parce que c'est un joueur que j'apprécie. On va venir sur Fran Garcia et Mendy, et après j'aurai une petite question un peu plus globale sur la défense, une dernière petite question un peu plus globale sur la défense pour toi. Fran Garcia, Mendy, comment tu les noterais? Fran Garcia 3 et Mendy 5. Sache que Fran Garcia est le seul qui n'a pas eu la moyenne. Il a 4,7 sur 10 de moyenne. Ferland Mendy, quant à lui, a 5,4 sur 10, ce qui est acceptable, un petit peu comme Vasquez, c'est la moyenne. Bon, pour tous ceux qui disent que je note mal Ferland Mendy, vous voyez, je le note quand même mieux que Fran Garcia. Mais je trouve que ça montre. Je trouve que là, pour le coup, les deux moyennes de chaque joueur montrent vraiment bien, je trouve, leur début de saison. C'est-à-dire que c'est acceptable pour Mendy et il faut du mieux côté Fran Garcia. En fait, c'est surtout que Mendy, il revient de loin, que c'est une progression crescendo. On va dire qu'il a commencé à 0% et il est à 30% de ses capacités aujourd'hui. On espère qu'il va pas se blesser. Enfin, il s'est blessé d'ailleurs, mais on espère que c'est pas, qu'il va revenir normalement et que c'est juste une petite blessure de passagère. Et concernant Fran Garcia, comment dire? Je veux pas aller trop vite, mais je pense tout simplement que le maillot du Real Madrid est trop lourd pour lui.
Je pense qu'il n'a pas les épaules, malheureusement. Enfin, en fait, je repense à Dani Carvajal quand il est arrivé, ou même Lucas Vazquez quand ils sont arrivés au Real Madrid après une première étape à l'Espagnol ou à Leverkusen. Ils avaient tout de suite répondu, ils étaient tout de suite déterminés, ils étaient tout de suite bons. Ils faisaient le taf. Et je sais pas, Je Fran vois. Garcia, je trouve qu'il bégaye pas mal, je trouve qu'il a peur, je trouve qu'il ne se projette pas vers l'avant, alors que c'est une de ses qualités premières, c'est de se projeter, d'accélérer, c'est de prendre la profondeur, et il ne le fait pas. Dès qu'il récupère le ballon, il se retourne en arrière, il recule en arrière, il fait une passe Ouais. en retrait. Alors que lui, sa qualité première, c'est de monter, c'est de pousser le ballon en avant et de courir. Et il Ça ne le va un fait petit pas, peu mieux. et ça m'énerve. Ça va Moi, quand je même trouve pas. légèrement mieux. Sur Moi, je les trouve que deux, ça va. les deux, trois derniers matchs, j'ai trouvé Non, un petit moi, peu mieux. je trouve que ça va pas mieux et que je pense que Carlo Ancelotti, à partir du moment où tu réponds pas, il te met la croix. Et je pense que carrément, Ferland Mendy passera avant lui et même Kamavinga. Donc ça va faire comme Miguel Gutiérrez l'année dernière. On verra ce que ça va donner pour le cas Franck Garcia. Ça reste un jeune joueur. Je pense pas non plus que. Je ne veux pas être trop méchant avec lui, hein, Moi, mais je vois, c'est moi, je ma vois ce que sensation. tu veux dire dans l'aspect où tu te dis qu'il réussira pas parce il y a un body language, il y a quelque chose qui dégage enfin plutôt quelque chose qui ne dégage pas et qui devrait dégager. Après, ça reste un jeune joueur. Les choses peuvent aller vite dans le football. On sait quand même jamais. Il peut reprendre la confiance. Il peut repartir de l'avant. Mais bon, en tout cas, Les choses vont vite dans le football, mais au Real Madrid, les choses ça va vite dans un sens et dans l'autre. généralement stagnent. Non, généralement stagnent. C'est-à-dire que si t'as pas ce truc comme Bellingham ou comme un autre, tu l'as pas. Tchouaméni, Kamavinga, tu l'as ou tu l'as pas en fait. Et Fran Garcia, je pense qu'il l'a pas. Parce que c'est un mec de Même la maison, Camavinga a c'est un pris un mec petit peu de temps aussi. Après, il était beaucoup plus jeune que les Fran. Non, mais quand il rentrait, il faisait beaucoup plus de différence enfin, mais il apportait beaucoup plus Oui, que oui, Fran oui, oui, Garcia. oui, oui. Fran Mais il a Garcia, quand tu même sens eu qu'il un est petit bridé, une qu'il a adaptation. peur. Et pourquoi il a peur? Tout simplement parce qu'il a été formé au Real, qu'il sait ce que c'est, il connaît la pression, il sait ce qu'on lui a dit depuis qu'il est gamin, et il sait où il est. Et il s'en rend compte, il réalise. Et Il y pense malheureusement, trop. ça Ouais. fait l'effet inverse. Il y pense trop. T'as parlé de Tchouaméni, Kamavinga, on va passer au milieu de terrain. Je vais exclure Bellingham des milieux de terrain. On va parler de Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, Kroos et Modric. Et on parlera ensuite des joueurs offensifs C'est pour Balos. terminer de Carlo Ancelotti. Je te laisse. Ah mais non, avant j'avais une petite question sur la défense, désolé de cette fausse transition. Juste une petite question. Pour toi, les deux joueurs ont la même moyenne, 5,9 Carbaral et Rudiger. Pour toi, c'est qui le patron, le meilleur joueur défensif cette saison du Real? Tu mettrais un avantage à Rudiger ou à Carbaral? Je crois que tu leur as mis 7 en plus à tous les deux. J'ai mis 8 à Carvajal. Je mettrais T'as mis 8 à Carvajal avant lui. Carbaral? Donc Carbaral, ok. Je peux l'entendre. Rudiger, en tout cas, C'est le il est capitaine. vraiment En fait, très c'est le fort là. capitaine. Mais Carvajal, c'est le capitaine. Carbaral, c'est même, il y a plus de régularité sur cette première moitié de saison aussi. Les milieux de terrain, donc, je t'écoute. Les milieux de terrain, c'est tous des boss, hein. Si le Real Madrid a encaissé 11 buts, c'est grâce à eux. Euh, Tchouaméni, 8. Kamavinga, 8. Valverde, 7, parce que je trouve qu'il a un peu moins bien débuté. Modric, 6. Et Kroos, je vais être indulgent, je vais lui mettre 6. T'es pas très gentil avec Kroos, hein. Bah, parce qu'en fait, Kroos, je t'explique, j'adore Kroos. Je trouve que c'est un des. Enfin, j'ai jamais vu un joueur aussi bon que ce mec-là, balle au pied, Élégant. aussi intelligent, aussi élégant. Bah, si, élégant, il y a eu beaucoup plus élégant, c'est Xabi Alonso pour moi. Mais c'est de la même catégorie. C'est un crack absolu. Et j'adore ce joueur. Moi, j'adore ce joueur. Mais il y a un truc qui m'exaspère de plus en plus, et plus il vieillit, plus ça se voit, c'est l'aspect défensif. Je suis très dur avec lui, je le sais, et je pense qu'il s'en fout de mon avis, et il fait bien de s'en foutre. Mais moi, je trouve que parfois, dans certaines situations, quand il joue, le Real Madrid peut être en danger sur les transitions. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. C'est juste ça, en fait. Et je pense que Carlo Ancelotti le sait. C'est sûr qu'il le sait. Mais je pense qu'il a trouvé une clé avec le positionnement de Valverde au milieu En de terrain, 6. mais bas. Ouais, on l'a vu corriger ça sur les derniers matchs, et c'est pour ça que Kroos finit, je trouve, quand même très très fort l'année, hein. Ouais. Parce qu'il Moi, je sait trouve. qu'il y a Parce Valverde qu'il y a qui la couvre. sécurité, il y avait avant la sécurité Tchouaméni, Exactement. et là il y a la sécurité Valverde, et Mais ça l'a justement, remis vraiment complètement à fond. Je crois qu'il y a quand même, là sur la fin de saison, il enchaîne de très très bonnes notes et de très écoute, bons matchs, tu vois. j'espère qu'à terme, Valverde jouera sur la même ligne ou plus bas que Tchouaméni, et Tchouaméni et Kamavinga un cran au-dessus, comme à Monaco, Tchouaméni. Valverde doit jouer là, pour moi. Il fait le taf à droite, certes, mais
Pour moi, sa position, c'est là. C'est 6, sorte de 6 relayeurs là, qui couvrent les espaces, qui fait les efforts, qui récupère des ballons et qui fait juste une passe ensuite et qui donne à la Kroos pour faire le jeu. Non, et là, il donnera à Tchouaméni pour faire le jeu ou à Kamavinga. Ceballos, parce qu'on n'a pas dit Ceballos. Ceballos, je lui mets 5 parce que compliqué à noter. Je lui ai pas fait Il fait le taf, il fait le je lui ai taf pas fait quand de il rentre. moyenne. Il n'y a pas eu assez de notes pour faire de moyenne sur Ceballos. Sur les autres joueurs, sache que toi, tu as mis le 8 à Tchouaméni, donc meilleure note avec Kamavinga au milieu de terrain. Sache que c'est la pire moyenne, 5,7, ce qui est quand même déjà bien, hein, pour le coup, on va pas non plus. Ça reste une moyenne qui est au-dessus de quasiment tous les défenseurs, par exemple. Valverde à 6,2, Kamavinga 6,3, Modric 6,4 et Kroos 6,7. Alors peut-être que je suis trop gentil avec les deux vieillards du mitard. T'es trop gentil avec les vieillards. Bah écoute, peut-être. Après, c'est peut-être aussi une question de sensibilité. Oui, bien sûr, bien sûr. Et Modric, il y a un petit peu ce côté de quand il fait un bon match, on le voit, et quand il fait un mauvais match, on le Je le voit vois. aussi. Et il y a pas mal de notes qui font vraiment un peu un petit peu l'ascenseur avec Luka Modric. Il y a eu deux ou trois fois des 3 et plusieurs fois des 7-8. Contrairement à par exemple Chouameni, où là pour le coup c'est souvent, c'est un peu comme les défenseurs. Il y a un match où il y a clean sheet, il y a Chouameni qui est propre, sans non plus apporter quoi que ce soit offensivement, bah, il récupère un 6, tu vois. Là où Bien sûr, peut-être un attaquant qui lui fait son match, bah, il marque un but, du coup il récupère un 7 ou un 8. Et c'est là où bien peut-être aussi sûr. un petit peu la différence d'un point de vue notation. Après c'est quand même 5,7, c'est déjà très bien. Kamavinga, tu l'as mis 8. Je suis d'accord. Est-ce que je le mettrais meilleur milieu de terrain cette saison? Toi, pour toi, ce serait Kamavinga, Chouameni? Dans ce que tu as dit, tu choisirais un petit peu Euh, au-dessus d'un autre ou pas? Non, pour moi, les deux sont au même niveau. Kamavinga, non, si, Kamavinga, il est trop fort. Ouais, il m'impressionne. Ouais, Ouais, il est trop d'accord. chaud. Il est trop chaud. Il y a la blessure. Valverde à 6,2 dans mes notes. C'est le joueur qui joue le plus de matchs, si je dis pas de bêtises, qui a eu le plus de titularisation cette saison avec Rodrigo. C'est les deux joueurs en tout cas qui ont eu le plus de notes. En tout cas, on est d'accord pour le dire, c'est très fort, ça fonctionne très bien. C'est le milieu de terrain du Real Madrid est bien rodé dans tous les cas. Tous les joueurs font une bonne, voire très bonne. Moi, je veux dire, tout simplement, C'est le meilleur secteur de jeu au Real. pour être concis, c'est là où il y a les meilleures armes au Real Madrid. C'est là où le Real Madrid a toutes ses forces et tout le monde répond présent et tout le monde assume ses responsabilités et c'est plaisant parce que c'est un milieu de terrain d'avenir, de présent et de passé aussi, avec Toni Kroos et Modric. Mais voilà, il n'y a rien à redire. Ils font le taf. Et j'espère que ça va continuer en deuxième partie de saison. C'est le secteur de jeu en tout cas en meilleur état, en meilleure forme côté Real Madrid. Même si l'attaque, finalement, aussi surprenant que ça puisse paraître quand on regarde avant la saison notamment l'absence de numéro 9 tout simplement, on pourrait se dire que l'attaque a eu quelques difficultés. C'était quand même un petit peu plus difficile sur le début de saison, mais là dernièrement ça roule côté Real Madrid. On va parler des attaquants, Bellingham, Joselu, Vinicius, Rodrigo et la bonne surprise Brahim Diaz. Je pense que Bellingham, carrément, tu ne devrais même pas le mettre dans les attaquants. Ah, Bellingham, j'hésitais ça à le mettre part. entre milieu et attaquant, mais Non, dans mais tous les ça cas, part. Carrément, ça part. C'est à la fin. tu lui mets 9 ou tu lui mets 10? Je mets 10. Tu lui mets 10. Bah, sache qu'il a 7,4 de moyenne, ce qui est quand même du coup 0,5 au-dessus du deuxième en termes de moyenne, qui va peut-être te surprendre d'ailleurs. Sache que voilà, on va parler de son classico, on peut parler de ses 17 buts, on peut parler de ce que tu veux, tu lui mets 10. Non, mais il n'y a rien à dire. Enfin, c'est sa première saison au Real Madrid. Il est jeune, il arrive, il marque plein de buts. Il montre un charisme incroyable. Il n'a pas la pression. Il réussit tout. Il a juste raté son derby, quatrième journée de Liga ou cinquième. Sache que je lui ai mis 5 au derby et que je crois que c'est la meilleure note du derby quand même. Et je trouve pas que c'est plus lui qui rate plus qu'autre chose, plus qu'un autre derby. Sauf qu'au Il passage, porte le derby l'équipe. est pour la pire note, je crois, pour quasiment tous les joueurs. Il porte l'équipe offensivement, il porte l'équipe défensivement, voilà, il fait tout. Donc, non, C'est trop fort. pour moi, c'est un 10. Pour moi, c'est un 10. Je lui ai pas mis un seul 10 sur 10 encore, sur le début de saison. J'aurais pu au Classico. Au Classico, j'ai hésité parce que le 10 sur 10, le but, c'est un peu comme l'équipe de l'avoir très rare. J'en avais mis un à l'époque. Non, j'en avais pas mis, j'en ai jamais mis encore de 10 sur 10. Victor en avait mis un à l'époque au Classico à Kroos. Tu sais, le Classico qui était contrôlé de A à Z par le Real Madrid. Mais sinon, non, j'ai jamais mis du coup encore de 10 sur 10. Je lui ai mis 9 au Classico Bellingham. Et donc ça explique évidemment qu'il est 7,4 de moyenne. En vrai,
c'est un 9 son début de saison si on le note globalement. C'est juste parce que c'est une moyenne, parce qu'il y a 2 3 5 qui traînent par là, mais sinon c'est impressionnant en termes de moyenne par rapport à l'an dernier ou même il y a 2 ans. Je pense que si on reprend les moyennes, ça resterait la toute meilleure moyenne au-dessus même d'un Benzema 2022 par exemple. Ensuite, les autres attaquants du coup, Rossellou, Vini, Rodrigo, Brahim, je t'écoute. Euh, Vini 6, Rodrigo 7, Brahim 7, Rossellou 5. Eh bien, sache que le moins bien noté des 4, c'est Rodrigo dans les moyennes. Il a 6,1, Rossellou et Vini ont Parce qu'il a 6,2. mal démarré et il a fait plusieurs matchs mauvais. Il démarre de manière vraiment difficile, hein. Il enchaîne les 4 sur le début de saison, Rodrigo. Rossellou et Vinicius ont 6,2. Après, encore une fois, évidemment que Vini, sur le papier, est bien meilleur que Rossellou, même si Vini n'est pas non plus parfait sur ce début de saison. Il est bien meilleur, c'est juste que Rossellou, par définition, c'est un joueur, hein, qui est un remplaçant, un joueur qui est comme ça, un peu comme Lucas Vasquez. Tu vas quand même pas t'as pas le même standard quand tu le notes. C'est pour ça qu'ils finissent avec la même Bien note, sûr, même si bien Vinicius sûr. est au-dessus quand même. Mais Rossellou, moi, j'ai pas trouvé ça spécialement mauvais sur ce début de saison. Je viendrai à Brahim ensuite. J'ai trouvé quand même qu'il a fait ce qu'il fallait. Je trouve que c'est acceptable. Ça m'étonne pas de le voir avec un 6. C'est peut-être un poil haut. En vrai, j'ai peut-être pas un poil trop bien noté, Rossellou, par rapport à ce qu'il est. Peut-être que mes attentes sont peut-être un peu trop basses sur lui. C'est peut-être la note, Ouais, je pense. finalement, sur laquelle je suis le moins content en termes de moyenne. Je trouve ça un petit peu haut. Peut-être Carbaral, que je trouve aussi un petit peu basse comme moyenne. Mais c'est voilà, Vinicius et Rodrigo autour de 6, ce qui est une bonne moyenne sans être parmi les toutes meilleures. Ça me paraît assez logique. Les deux ont eu trou d'air, début de saison difficile, des blessures pour Vinicius. Vraiment 10 premiers matchs très difficiles pour Rodrigo. Ça m'étonne pas de les voir là. Et sache que Brahim a 6,9 de moyenne et est la deuxième moyenne du Real Madrid. Ouais, Peu de ça matchs, m'étonne peu de pas. matchs, peu de matchs et surtout Non, mais ça matchs m'étonne pas parce que il a réussi tous ses matchs. il a quasiment réussi tous ses matchs. Ouais. Il a réussi tous ses matchs. Moi, il m'a impressionné personnellement. Je trouve qu'il apporte. En fait, il a remplacé numériquement, on va dire, Asensio, le départ d'Asensio. Et je trouve qu'il apporte 1000 fois plus que Marco Asensio. C'est plaisant d'avoir un joueur qui est sur le banc et qui peut rentrer et faire la différence. Des vraies différences, pas des fausses différences, comme Marco Asensio. Et même quand il a été titulaire, il a été incroyable. Je repense à une action contre Villarreal où il dribble tout le monde, ça finit en but. Mm. Enfin, voilà, pour moi, c'est un très, très, très C'est la belle surprise. grand Brahim Diaz. C'est la belle surprise. J'espère qu'il va continuer, qu'il va être dans cette progression-là et il va finir à l'Euro. Il n'a pas choisi le Maroc, hein. Pour l'instant, il n'a pas choisi. Non, 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 Il a ouais. pas de sélection en A. J'espère qu'il va choisir l'Espagne. Et concernant Rodrigo, début de saison compliqué, il a bien fini et là il est en forme et je suis content, c'est pour ça que je lui mets 7. Vinicius, je suis un peu déçu. Après, il y a eu les blessures. Hein, parce On va qu'on voir ce que s'attend, ça on donne. s'attend à qu'il devienne le patron offensif. Finalement, c'est Voilà, c'est Bellingham ça. qui l'est devenu. Exactement. Et du coup, bon, il apporte toujours autant, hein. Il apporte sur son côté et tout, mais il a un peu moins marqué. Donc, ouais, on s'attend à ce qu'il soit le patron offensif et ça n'a pas été le cas. Bon, il y a les blessures. Il y a deux Donc, blessures d'un mois dans le groupe. Ouais, c'est Donc compliqué. on va attendre la deuxième partie de saison. Et concernant Rossellou, pourquoi mon 5? Parce que oui, il a fait le boulot, oui, il a marqué des buts, mais moi je pense qu'il aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Il a raté énormément d'occasions face au but. Tu as à chaque fois, soit c'est un pied d'un défenseur qui contrôle, qui contre parce qu'il est trop lent sur sa reprise. Je sais pas, il a toujours un temps de latence par rapport à, je sais pas. Pour moi, il peut faire mieux. Il est dans ses standings, on va dire. J'ai pas regardé ses stats, mais je pense qu'il a à peu près 8 buts, quelque chose comme ça. Il Euh, a 6 buts, je crois, en toute compétition, ou 7. voilà, voilà, 7 buts, c'est ce qu'on attend de lui. Mais je pense qu'il aurait pu être facilement à 10 11 buts Ouais, 10. s'il n'avait pas raté des trucs invraisemblables contre, par exemple, Naples, par exemple. Il finit par Naples marquer. et Et ça. les Et autres, putain, un match en Liga, je crois que c'est contre Majorque à domicile. Il y a un match, enfin bref, carrément c'est Brahim qui marque à la 45e parce que Joselu rate 3 fois avant. Ah Donc, oui, 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 oui. Je vois le match dont tu parles. en Liga. Donc, enfin bref, voilà. Voilà pourquoi 5 à Joselu. On finit sur un dernier bonhomme, Carlo Ancelotti, qui est sans doute le plus dur à noter d'ailleurs. Non, parmi, c'est le plus parmi, facile. parmi. Moi,
sache que quand C'est le tu fais plus des notes match facile. par match, je trouve que c'est le plus dur. Après, je te laisse lui donner une note globale. Bah, écoute, c'est ma deuxième meilleure note avec Bellingham. Je vais lui mettre un 9, tout simplement parce que bah, c'est grâce à lui que le Real Madrid, malgré les blessures, est premier du championnat, a été qualifié en Ligue des Champions avec 6 points, avec 6 victoires. Il a toujours pu trouver des solutions. Il n'a pas hésité à changer sa tactique quand il le fallait. On sait qu'au début, c'était un 4-4 de losange. Il est passé en 4-2-3, un 4-3-3 quand il le fallait. Là, dernièrement, c'était un 4-2-2-2. Donc voilà. Je compte lui, mais aussi le staff, parce qu'il a des bons conseillers. Il y a ça. C'est grâce à lui s'il y a une très bonne ambiance au sein du vestiaire. Tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de ego surdimensionné par rapport à un autre. Et on espère que personne ne va venir casser ça. Et tu sais à qui je pense. Et, et voilà. Enfin, le Real Madrid a encaissé 11 buts. Le Real Madrid est sur une année presque record. La dernière fois que le Real Madrid avait fait aussi mieux, c'était lui il y a 2 ans et c'était José Mourinho il y a plus de 10 ans, l'année du record où ils avaient fait 46 100 points. points en 18 journées. 46, là on en a 45. Donc voilà, moi j'ai rien à redire. Alors oui, on peut lui dire plein de trucs, hein. Oui, mais tu fais pas de changement. Oui, mais tu fais pas jouer les jeunes. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Mais au final, il gagne et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, pardon, au Real. Et il a pas Et le... son Et seul. l'effectif tourne cette saison. Parce que à cause des Ah oui, blessures, plus que bien grâce à sûr, lui, pour le coup, grâce à ses rotations, mais ça tourne beaucoup. En fait, exactement. les deux seuls, il a 5,7 pardon, de moyenne. Ce qui est bien. Mais après, c'est comme je t'ai dit, un coach, c'est parfois difficile à noter. Il y a beaucoup de matchs où bah, tu mets 5 parce que tu vois pas trop l'influence. Quand le Real joue bien, tu mets 7. Et quand le Real joue mal, tu mets 3. C'est un peu, enfin, c'est assez binaire, en fait, la manière de noter le coach. Et du coup, C'est ça ça. vient à ça. Il y a aussi un 1 sur 10 au derby. Et j'allais y venir. Pour moi, les deux seuls points négatifs de Carlo Ancelotti sur ce début de saison, c'est le derby, où il se rate complètement. C'est une grosse responsabilité sur lui, sur sur le derby. Et l'autre, c'est d'avoir trop attendu avec Brahim Diaz. Parce qu'on se rappelle qu'il fait un match en tant que titulaire, Brahim Diaz contre, je me rappelle plus quelle équipe, il fait un match en tant que titulaire qui est excellent, où il fait un but, une passe décisive, et ensuite pendant 5-6 matchs, il est au placard à nouveau. Et ça, pour le coup, je pense que c'est aussi l'un des deux trucs qu'on peut mettre un petit peu Ouais, mais il est au Real. au crédit négatif d'Ancelotti. Il est au Real, Moi, ouais, mais je bizarrement, défendrai toujours les choix du coach. Il est au Real. Ça, Brahim Diaz, s'il est sur le banc, c'est qu'il y a une raison. hmm, C'est comme ça, c'est le Real Madrid. On n'est pas le et Barça, on n'est Brahim a réussi à le pas le convaincre. Et PSG, Brahim a on n'est réussi à le pas convaincre. City. Et Brahim a Ouais, réussi mais à le convaincre voilà. avec le temps, et c'est le plus important. C'est pas City qui peut se permettre de mettre Jérémy Doku comme ça direct et paf. Non, c'est pas comme ça le Real. Et j'adore Jérémy Doku, c'est un putain de joueur, hein. Il est exceptionnel. Non, mais vraiment, hein. Mais c'est pas comme ça le Real. Ah mais j'entends C'est totalement. ça. J'entends Mais par totalement, contre, c'est juste qu'au le but. final, Brahim lui donne tort, on va dire, entre guillemets, sur Oui, les oui, bien questions. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça le but aussi, c'est que le joueur donne tort au Ah coach oui, au oui, bout d'un mais moment. ça C'est a dû ça. le. Et Brahim c'est l'a ça qui est pris, il l'a parfait. bien pris. En fait, Brahim l'a bien pris. Il a réussi Et c'est ça à se l'objectif. galvaniser, à montrer, à Exact. prouver que. Bah, ça a prouvé ce Et, qu'il valait. Et et c'est pareil, et ça qui est pareil très pour fort désormais avec lui. pareil pour la défaite contre l'Atlético. C'est quoi le but quand tu perds? Bah, c'est de mieux te relever, et c'est ce qu'il a fait, et c'est un Bien sûr, parcours parfait. bien sûr. Et il a Voilà. compris que se passer de Chouameni, par exemple, dans un grand match n'était pas une bonne idée. Il a compris des choses avec cette défaite, mais elle fait quand même très mal d'aller être bu de cette manière par l'Atlético. Ça fait quand même très mal quand t'es le Real Madrid, justement. Sur ce, je te remercie Pablo pour cette Merci à vidéo. toi. Je vous laisse nous dire en commentaire vos trois meilleures notes, vos trois pires notes, les meilleurs joueurs, pires joueurs sur le début de saison. Même si vous voulez mettre une action préférée, votre but préféré, même si je pense que pour beaucoup ce sera le long shot des Bellingham au Classico, je ne vois pas vraiment d'autres buts pour le. Moi, c'est le but de Brahim Diaz contre Villarreal. Ah, Incroyable. d'un point de vue esthétique, il est incroyable aussi. Après celui du Classico, moi je pense que difficile d'en mettre un autre, même s'il y a du choix, c'est dans les buts de Bellingham pour le coup. On vous remercie, dites-nous en commentaire un petit peu bah, votre avis, sinon votre note tout simplement cette première moitié de saison du Real Madrid puisqu'on l'a pas fait, on vous laisse le faire. On a vu vos commentaires, on parlera malheureusement d'un certain Kylian Mbappé bientôt en vidéo également. Et on vous souhaite une très belle toute fin d'année puisque cette vidéo va sortir le 31 au soir et un très bon début de 2024. Merci à vous pour le soutien et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut, Salut les gars. ciao.